Bienvenue sur Chakra Concept pour une nouvelle vidéo questions-réponses sur le massage, donc avec les questions que je reçois le plus fréquemment. La première question est: quelles sont les zones les plus souvent massées? Alors, première zone, ça va être la zone lombaire. Deuxième zone, ça va être omoplate, autour des omoplates, épaules, trapèzes. Et la troisième zone, je pourrais dire les fessiers, je vais dire la voûte plantaire. Car sous les pieds, c'est clairement une zone qui dysfonctionne bien souvent à cause notamment de chaussures inadaptées. Vous pouvez imaginer que si le pied ne se pose pas correctement au sol, ça va déséquilibrer la cheville, le genou, la hanche, la zone lombaire, etc. Donc c'est vraiment, j'imagine, une zone qui est sous-estimée et qui apporte bien des déséquilibres et des problématiques. Deuxième question, que penses-tu des massages anticellulite? Alors, je ne sais pas pourquoi on me pose cette question à moi. Je vais essayer d'y répondre avec mon point de vue. Premièrement, je pense que toute cette histoire autour de la cellulite, autour de ce complexe d'avoir de la cellulite, c'est un problème parce qu'au final, on confond les choses. La cellulite, c'est clairement un aspect fonctionnel du corps qui a été très très utile par le passé, un peu moins aujourd'hui avec la technologie et les moyens que l'on a. Avec la mode, l'aspect il faut avoir une cuisse lisse comme une coque de bateau, nickel, sans une petite dépression, sans un petit trou. Donc ça, je pense que premièrement, c'est un problème. Mais au-delà de tout ça, si vous voulez agir pour réduire, on va dire, cette cellulite, il faudra commencer par reprendre en main son hygiène de vie. Donc, premièrement, un mode de vie sain, c'est quoi? C'est une alimentation qui est adaptée, c'est s'hydrater avec de l'eau, c'est dormir correctement, c'est avoir une activité physique régulière qui nous plaît par-dessus tout. Donc déjà, si ce pack de base est respecté, vous faites déjà de l'avance. Et ensuite, vous pouvez ajouter, une fois que vous avez cette base, des massages qui vont peut-être faire une petite différence, peut-être plus chez certaines que d'autres. Donc à essayer, pourquoi pas. Mais ce que je déteste, c'est qu'on considère le massage anticellulite comme la solution miracle, comme la pilule magique. Tiens, prends ça, ça va aller mieux. Alors qu'au final, il faut aussi commencer, ou en tout cas attaquer cette problématique sous deux fronts. Premièrement, l'hygiène de vie et deuxièmement, un travail manuel là-dessus. Donc, prenez tout en compte et ne choisissez pas la solution de facilité qui est « Ah, je vais me coucher sur une table, on va m'enlever ma cellulite et ma vie s'arrête là. Derrière, je fais apéro, soirée, fast-food, etc. » Ça ne va pas bien se passer comme ça et vous allez avoir largement moins de résultats. Troisième question, quels sont les intérêts des ventouses? Je pense que j'en avais déjà parlé dans un post ou dans une précédente vidéo. C'est pas grave, je vais me répéter. Les ventouses sont une technique qui est un peu ancestrale, empirique. On posait des ventouses un peu sur des zones qui étaient entre guillemets bien connues, notamment pour les problèmes respiratoires. Au final, les gens apprenaient ça de leur grand-mère et reproduisaient la chose. Ça marchait plutôt bien. En tout cas, c'était mieux que rien concrètement. Actuellement, on a plus de connaissances et de recul sur la médecine des ventouses, sur les techniques de pose, ce qui nous amène à poser des ventouses pour diverses pathologies, diverses problématiques. Premièrement, des problèmes très physiques, donc problèmes de tendinite, douleurs musculaires, etc. Donc là, on pose des ventouses sur une zone tendineuse, sur une zone musculaire. Le but est évidemment d'amener un certain afflux sanguin sur une zone qui est lésée. Deuxièmement, on peut poser des ventouses sur des zones qui sont plus énergétiques, sur des chakras, sur des méridiens, sur des zones de chemin énergétique au final. Et ça, c'est clairement lié à des connaissances de médecine chinoise. L'intérêt serait, encore une fois, d'aller plus loin et du coup de poser avec une réflexion de médecine chinoise, donc énergétique, avec une réflexion très mécanique, musculaire, tendons, etc. Et là, plus émotion, chakra, méridien, etc. Donc si on associe les deux, on peut poser des ventouses par rapport à une tendinite de l'épaule de manière très mécanique, très sur un muscle ou je ne sais quoi, et on associe ça avec une pose peut-être liée à des peurs, à une angoisse, à un stress ou je ne sais quoi par rapport à cette blessure. Donc là, je parlais clairement des ventouses qui sont fixes, où l'on fixe sur une zone et on les laisse sur la zone une quinzaine de minutes. On peut aussi déplacer ces ventouses sur le corps
Ça, c'est clairement ce qui se fait, comme pour la question précédente, pour le massage anticellulite, ce qui peut aider à casser ces fibres entre les cellules graisseuses. Mais si on va un peu plus loin, les ventouses ont un aspect mécanique. Ça crée une aspiration, un décollement, on fait de l'espace dans une zone, ce qui n'arrive jamais avec une autre technique manuelle où l'on va, la plupart du temps, appuyer, écraser une zone. Donc ça, c'est déjà un intérêt qui est clairement nouveau et clairement différent d'une thérapie manuelle. C'est pour ça que j'aime bien associer les ventouses au massage pour ensuite redonner de l'espace. Deuxième point, on arrive, c'est aussi inédit, avec une pose ventouse fixe à amener un afflux de sang sur une zone très précise, donc bien souvent lésée, qui a besoin d'être nourrie en sang, qui a besoin d'être réparée. Donc ça, c'est également très intéressant. On peut ajouter une autre dimension avec des huiles essentielles par-dessus. Après, je ne vais pas m'étendre encore plus longtemps sur la question. Le fait est que les ventouses sont un super outil qu'il convient d'utiliser de diverses manières, selon diverses poses et en associant diverses techniques pour être très utile. Et si on associe ça, à mon sens, à un massage, à une thérapie manuelle, on va encore décupler les possibilités. Quatrième question, que penses-tu des outils de massage? Outils de massage, j'imagine que c'est tout ce qui est pistolet de massage, complexe, électrostimulateur, balle de massage, roue de massage, etc. Je trouve que ça serait bête de s'en priver concrètement. Après, encore une fois, il faut réfléchir à comment on l'utilise. C'est comme un massage. Il y a des zones qu'on ne peut pas masser, typiquement le creux poplité, la partie qui est derrière le genou. Il y a clairement, c'est une peau qui est fine avec des artères qui passent, des veines qui passent derrière. Et au final, le fait de taper dessus ou d'appuyer dessus, ça peut que potentiellement causer un dommage sur ce système veineux. Donc, aucun intérêt de masser ici. Il y a d'autres zones dans le corps comme ça qu'il convient d'éviter. Donc, il faut des connaissances, enfin en tout cas un minimum de connaissances pour agir de manière optimale. Et ensuite, c'est selon vos ressentis. Personnellement, je ne suis pas très fan de l'électrostimulation. Je trouve que c'est intéressant dans certains cas, mais dans d'autres pas du tout. Pour le pistolet d'automassage, c'est la même chose. Pour la balle d'automassage, c'est la même chose. En fait, chaque outil a une fonction, a un intérêt pour quelqu'un, peut-être pas d'intérêt pour quelqu'un d'autre sur la même problématique. Donc, il convient de trouver l'objet, l'outil que vous souhaitez utiliser qui vous procure le plus de bénéfices et au final de vous y tenir. Personnellement, je suis plus adepte des rouleaux et balles d'automassage sur lesquels je peux un peu en faire ce que je veux. Le fait d'utiliser des outils de percussion ou d'électrostimulation, pour moi, il y a largement moins d'intérêt, sauf si je faisais peut-être des déplacements, si j'avais des compétitions à l'autre bout de la Suisse et que je passais 3 heures dans un train ou dans un bus, peut-être que là, l'électrostimulateur serait intéressant pour redonner du sang dans une zone qui va être immobilisée pendant 3 heures de trajet. Pourquoi pas? Même chose pour l'électrostimulateur. Si vous êtes assis toute la journée au travail et que vous n'avez pas le choix, pourquoi ne pas mettre l'électrostimulateur sur ses fessiers et ischios pour leur redonner un peu de tonus à la pause de 9 heures et à la pause de 16 heures pour leur redonner un peu de sang et pour leur apporter un peu d'influx qu'ils n'ont pas et que vu que vous les écrasez toute la journée parce que vous êtes assis, ça peut être aussi un intérêt. Donc au final, on est tous différents, on a tous un rythme de vie et une vie concrètement qui est différente, donc il convient de trouver l'outil en fonction de nos problématiques, en fonction de nos préférences qui va nous apporter le plus l'outil ou les outils évidemment. Dernière question, comment te contacter? Alors je pense que c'est assez facile vu que vous pouvez me contacter par tous les biais. Le plus facile c'est de me contacter par WhatsApp, donc mon numéro est sur mon site internet qui est en description et que je pense la plupart connaissent, www.chacunconcept.com. Deuxième option, vous pouvez m'écrire sur Instagram, ce que beaucoup font. Vous pouvez me téléphoner, vous pouvez m'envoyer un email, vous pouvez me contacter par Facebook, vous pouvez, si on se croise dans la rue, m'interpeller pour me prendre un rendez-vous, aucun souci. Je suis assez ouvert à toutes les options. Donc voilà, on arrive au bout de cette FAQ numéro 2. J'espère que ces réponses aux questions vous auront aidé. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a aidé, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et parlez-en autour de vous, comme ça m'aide également. Allez, je vous dis à bientôt, passez une bonne journée. Ciao, ciao.